Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Première partie du catéchisme de l'Église catholique, la profession de la foi. Sur la vidéo, vous trouvez ici l'image qui se trouve dans votre catéchisme de l'Église catholique. Et voici la description qui est à côté. Fragment d'une fresque de la catacombe de Priscilla, Rome, début du IIIe siècle. La plus ancienne image de la Sainte Vierge. Comme cette image, parmi les plus anciennes de l'art chrétien, thématise ce qui est le cœur de la foi chrétienne, le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu, né de la Vierge Marie. À gauche, une figure d'homme qui indique une étoile située au-dessus de la Vierge avec l'enfant. Un prophète, probablement Balaam, qui annonce qu'un astre issu de Jacob devient chef.
Voir le livre des Nombres, chapitre 24, verset 17. C'est toute l'attente de l'ancienne alliance et l'appel d'une humanité déchue vers un sauveur et un rédempteur. Cette annonce est réalisée dans la naissance de Jésus, Fils de Dieu fait homme, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Marie le met au monde, elle le donne aux hommes. Par là, elle est la figure la plus pure de l'Église. Première section. Je crois, nous croyons. Numéro 26. Lorsque nous professons notre foi, nous commençons par dire « je crois » ou « nous croyons ». Avant d'exposer la foi de l'Église telle qu'elle est confessée dans le credo, célébrée dans la liturgie, vécue dans la pratique des commandements et dans la prière, demandons-nous donc ce que signifie croire. La foi est la réponse de l'homme à Dieu, qui se révèle et se donne à lui. En apportant en même temps une lumière surabondante à l'homme en quête du sens ultime de sa vie. Nous considérons dès lors d'abord cette quête de l'homme, dans le chapitre 1er, ensuite la révélation divine par laquelle Dieu vient au-devant de l'homme, dans le chapitre 2e, enfin la réponse de la foi, dans le chapitre 3e. Chapitre 1er. L'homme est capable de Dieu. Premier point. Le désir de Dieu. Numéro 27. Le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l'homme, car l'homme est créé par Dieu et pour Dieu. Dieu ne cesse d'attirer l'homme vers lui, et ce n'est qu'en Dieu que l'homme trouvera la vérité et le bonheur qu'il ne cesse de chercher. L'aspect le plus sublime de la dignité humaine se trouve dans cette vocation de l'homme à communier avec Dieu. Cette invitation que Dieu adresse à l'homme de dialoguer avec lui commence par l'existence humaine. Car si l'homme existe, c'est que Dieu l'a créé par amour, et par amour ne cesse de lui donner l'être, et l'homme ne vit pleinement selon la vérité que s'il reconnaît librement cet amour et s'abandonne à son Créateur. Numéro 28. De multiples manières dans leur histoire et jusqu'à aujourd'hui, les hommes ont donné expression à leur quête de Dieu par leurs croyances et leur comportement religieux, prière, sacrifice, culte, méditation, etc. Malgré les ambiguïtés qu'elles peuvent comporter, ces formes d'expression sont ici universelles que l'on peut appeler l'homme un être religieux. Dieu a fait habiter sur toute la surface de la terre tout le genre humain, issu d'un seul. Il a fixé au peuple les temps qui leur étaient départis et les limites de leur habitat, afin que les hommes cherchent la divinité pour l'atteindre, si possible comme à tâtons, et la trouver, aussi bien n'est-elle pas loin de chacun de nous. C'est en elle, en effet, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 26 à 28. Numéro 29. Mais ce rapport intime et vital qui unit l'homme à Dieu peut être oublié, méconnu et même rejeté explicitement par l'homme. De telles attitudes peuvent avoir des origines très diverses. La révolte contre le mal dans le monde, l'ignorance ou l'indifférence religieuse, les soucis du monde et des richesses, le mauvais exemple des croyants, les courants de pensée hostiles à la religion, et finalement cette attitude de l'homme pécheur qui, de peur, se cache devant Dieu et fuit devant son appel. Numéro 30. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, le psaume 105, verset 3. Si l'homme peut oublier ou refuser Dieu, Dieu, lui, ne cesse d'appeler tout homme à le chercher pour qu'il vive et trouve le bonheur. Mais cette quête exige de l'homme tout l'effort de son intelligence, la rectitude de sa volonté, un cœur droit, et aussi le témoignage des autres qui lui apprennent à chercher Dieu.
Tu es grand, Seigneur, et louable hautement. Grand est ton pouvoir, et ta sagesse n'a point de mesure. Et l'homme, petite partie de ta création, prétend te louer. Précisément l'homme qui, revêtu de sa condition mortelle, porte en lui le témoignage de son péché, et le témoignage que tu résistes au superbe. Malgré tout, l'homme, petite partie de ta création, veut te louer. Toi-même, tu l'y incites, en faisant qu'il trouve ses délices dans ta louange, parce que tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose en toi. Deuxième point, les voies d'accès à la connaissance de Dieu. Numéro 31. Créé à l'image de Dieu, appelé à connaître et à aimer Dieu, l'homme qui cherche Dieu découvre certaines voies pour accéder à la connaissance de Dieu. On les appelle aussi preuves de l'existence de Dieu, non pas dans le sens des preuves que cherchent les sciences naturelles, mais dans le sens d'arguments convergents et convaincants, qui permettent d'atteindre à de vraies certitudes. Ces voies pour rapprocher Dieu ont pour point de départ la création, le monde matériel et la personne humaine. Numéro 32. Le monde à partir du mouvement et du devenir, de la contingence, de l'ordre et de la beauté du monde, on peut connaître Dieu comme origine et fin de l'univers. Saint Paul affirme au sujet des païens: ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Dieu, en effet, le leur a manifesté. Ce qu'il y a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité. Voir la lettre aux Romains, chapitre 1, versets 19 à 20. Et saint Augustin interroge la beauté de la terre, interroge la beauté de la mer, interroge la beauté de l'air qui se dilate et se diffuse, interroge la beauté du ciel, interroge toutes ces réalités. Toutes te répondent: vois, nous sommes belles. Leur beauté est une profession, confessio. Ces beautés sujettes au changement qui les a faites, sinon le beau. Pulcher, non sujet au changement. Numéro 33. L'homme, avec son ouverture à la vérité et à la beauté, son sens du bien moral, sa liberté et la voix de sa conscience, son aspiration à l'infini et au bonheur, l'homme s'interroge sur l'existence de Dieu. À travers tout cela, il perçoit des signes de son âme spirituelle, germe d'éternité qu'il porte en lui-même, irréductible à la seule manière. Son âme ne peut avoir son origine qu'en Dieu seul. Numéro 34. Le monde et l'homme attestent qu'ils n'ont en eux-mêmes ni leur principe premier, ni leur fin ultime, mais participent à l'être en soi, sans origine et sans fin. Ainsi, par ces diverses voies, l'homme peut accéder à la connaissance de l'existence d'une réalité qui est la cause première et la fin ultime de tout, et que tous appellent Dieu. Numéro 35. Les facultés de l'homme le rendent capable de connaître l'existence d'un Dieu personnel, mais pour que l'homme puisse entrer dans son intimité, Dieu a voulu se révéler à lui et lui donner la grâce de pouvoir accueillir cette révélation dans la foi. Néanmoins, les preuves de l'existence de Dieu peuvent disposer à la foi et aider à voir que la foi ne s'oppose pas à la raison humaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne et sainte journée. Que notre sainte maman aujourd'hui vous accompagne, que Jésus vous garde bien dans son cœur et que votre ange gardien veille bien sur vous. Que le Seigneur nous bénisse tous, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.